Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur STEPN. Aujourd'hui on va essayer de regarder en fait qu'est-ce qui s'est passé sur STEPN et qui se passe toujours actuellement, qui fait en fait que les cours chutent, que les floor price des chaussures sont vraiment très bas, que ce soit sur la chain Solana ou la Binance Smart Chain. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui a déclenché ça et qu'est-ce qui pourrait y remédier à l'avenir. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, les floor price sur la chain Solana sont à 5.3 seuls, alors qu'on a un seul à environ $40, donc c'est quasiment $200 la chaussure, donc c'est vraiment très bas. Et puis sur la Binance Smart Chain, on est à 1,21 BNB au floor price, donc environ $400 et quelques. Donc là aussi également très bas. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement un facteur qui a déclenché cette grosse chute sur STEPN, il faut savoir que c'est un ensemble de facteurs, c'est toujours très souvent multifactoriel les choses dans la vie. Donc il faut savoir qu'il y a actuellement le bear market global sur l'économie à la fois classique mais aussi sur le marché des cryptos qui fait des chutes sur l'ensemble des crypto-monnaies actuelles, donc notamment aussi sur STEPN, qui avait pas mal résisté ces derniers temps mais qui a quand même succombé au bear market. Il y a aussi pas mal de FUD, donc de FUD, donc c'est Fear, Uncertainty et Doubt en anglais, donc c'est de la peur un peu sur les marchés de crypto-monnaies en général et puis notamment sur STEPN qui ont été alimentés par certains concurrents de STEPN et puis aussi par la communauté en général qui a peur de voir justement au fil des jours les cours des baskets et puis du GST baisser de plus en plus, donc c'est sûr que ça réconforte pas vraiment sur le projet sur le long terme. Et ensuite, l'événement qui a vraiment fait déborder le vase, à mon avis, ça a été l'annonce de STEPN de la suspension prochaine de tous les comptes qui ont une adresse IP en Chine, STEPN. Donc ils l'ont annoncé sur leur réseau et notamment sur Twitter, donc ici en chinois, et puis on peut lire si on traduit. Ils ont fait savoir sur ce tweet qu'à partir du 15 juillet 2022, STEPN arrêtera en fait de fournir le signal GPS pour tous les comptes STEPN qui ont une adresse IP en Chine continentale. Donc c'est pas le cas par exemple de Hong Kong, Macao, etc. mais bien que la Chine continentale. Et puis du coup, les joueurs ne pourront plus gagner d'argent de GST avec ces comptes-là. Et tout ça, c'est pour justement respecter en fait les politiques chinoises par rapport à l'utilisation du GPS et puis des données. Donc forcément, en réaction à ce tweet, il y a tous les comptes chinois, en tout cas de Chine continentale, qui ont revendu leurs chaussures en masse. Et puis c'est toujours le cas. Actuellement, tous les jours, il y a toujours des Chinois qui vendent leurs chaussures sur la marketplace. Donc il faut savoir que sur Discord, ils étaient environ 18 000, voire même plus. Donc là, c'est que les personnes qui avaient un compte Discord. Donc on peut estimer à 30 000, voire même plus, les comptes chinois sur STEPN. Donc ça fait pas mal de monde. À savoir que si on prend minimum une chaussure par compte, ça fait au moins 30 000 chaussures. Donc forcément, s'il y a 30 000 chaussures d'un coup qui se retrouvent dans la marketplace, ça va faire chuter de façon très forte les floor price, donc les prix les plus bas des baskets, parce qu'ils essayent tous de revendre au plus vite leurs chaussures afin de justement retirer un maximum de gains avant que l'application ne cesse de fonctionner pour eux. Et du coup, il y a une réaction en chaîne que je vais détailler maintenant qui s'est produite sur STEPN. Donc forcément, l'ajout de ces milliers et milliers de chaussures chinoises dans la marketplace STEPN, ça fait que vu que l'offre a augmenté, les floor price ont gravement diminué. Et du coup, forcément, les joueurs qui sont pas du tout chinois, qui jouaient et puis qui mintaient surtout des chaussures, parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, en fait, minter des chaussures, donc utiliser ces GST gagnés lors des courses pour créer des nouvelles chaussures était plus rentable que de simplement swapper ces GST en US dollars, etc. Du coup, voilà, ils avaient un incitatif à le faire. Mais là, vu que les floor price des chaussures ont beaucoup diminué, c'est pas du tout rentable en fait là actuellement de minter ces chaussures, on y perd un tout petit peu. Et puis du coup, ça va pas forcément inciter les joueurs actuellement là à minter des nouvelles chaussures. Du coup, forcément qu'ils vont plutôt swapper leur GST en US dollars. Du coup, ça fait qu'il n'y a pas de GST qui sera burn, donc la supply, donc la quantité de GST totale a beaucoup augmenté, ce qui a fait du coup chuter son cours parce que l'offre également des GST a augmenté. Et puis du coup, c'est pour ça qu'on a vu des cours de GST à la fois sur la chain Solana ou sur la Binance Smart Chain qui ont diminué en conséquence. Alors après, c'est sûr, le principal objectif de STEPN, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais c'est quand même un gros incitatif qui a quand même poussé, je pense, la majorité des joueurs à venir sur l'application. Et vu que l'incitatif, c'est de gagner de l'argent en utilisant ces chaussures, forcément que s'il n'y a pas d'incitatif à gagner beaucoup d'argent, vu que le GST, il est très bas, et ça a fait qu'il y a beaucoup d'autres joueurs, pas forcément chinois, qui ont aussi commencé à revendre leurs chaussures sur la marketplace, qui a en fait alimenté encore plus cette baisse des floor price des chaussures, avec toute la peur et le FUD qui a suivi. Et du coup, ça fait qu'on est rentré en fait dans une sorte de cercle vicieux où forcément il y a toujours plus de gens qui vendent leurs chaussures sur la marketplace. Ça fait que c'est toujours pas avantageux de minter des nouvelles chaussures. Du coup, ça fait qu'il y a de plus en plus de GST. Du coup, ça fait que son cours il baisse encore plus, etc., etc. Et c'est ça qu'on a retrouvé ces derniers jours avec vraiment la chute du GST qui a perdu carrément 90% de sa valeur en quelques jours. Donc ça a été vraiment fulgurant pour l'application. Je pense que tout le monde l'a ressenti. Tout le monde est pas forcément très joyeux en ce moment de voir forcément le projet un peu chuter, alors que ces derniers mois, dernières semaines, il était plutôt en croissance. On peut même voir sur ce graphique justement les nouveaux et puis les joueurs existants. Donc vous avez les joueurs existants en orange et puis les nouveaux joueurs en bleu. On peut voir que les nouveaux joueurs c'est carrément stagné, voire ça diminue un tout petit peu, et puis que les joueurs existants, là aussi on a atteint une sorte de plateau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus forcément de nouveaux joueurs qui arrivent sur l'application pour absorber en fait toutes ces nouvelles chaussures qui sont mises dans la marketplace. Donc justement, pour essayer un peu de corriger le problème, il faudrait qu'il y ait autant de joueurs chinois qui ont quitté l'application qui rejoignent STEPN pour pouvoir compenser toutes ces chaussures. Et forcément c'est pas le cas, vu que on est un peu dans un bear market, etc. Ça donne pas forcément envie à beaucoup
beaucoup de gens de venir dans l'application, même si moi je pense toujours que c'est un projet innovant et sérieux. Du coup, vu la situation, c'est sûr que ça va pas se rarranger en bout de quelques jours, ça prendra certainement plusieurs semaines afin qu'on retrouve des cours initialement élevés. Et puis après, une autre solution qui pourrait être implémentée par la team Stepn, mais qui ne sera probablement pas le cas parce qu'ils ont dit qu'ils vont pas forcément intervenir là sur du court terme selon eux, ce serait justement de mettre en place un burn de sneakers. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple détruire des chaussures pour en augmenter des autres ou bien pour obtenir des récompenses à la place, et ça permettrait justement de faire diminuer la supply, donc la quantité totale de chaussures, afin justement de faire remonter les floor price pour relancer un peu toute la mécanique et inverser le cercle vicieux dont je vous ai parlé précédemment dans la vidéo.